Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, on va vous emmener à Meisenthal. L'histoire continue sur le site Verrier. Vous le verrez en fin d'émission à travers un magnifique magazine. Et puis tout le mois de juillet, Mosaïque passe en version estivale on tour. On va vous en parler avec Sandrine. Coucou. Salut. Toi, tu as concocté des nouveaux défis pour les enfants. Donc tu vas pouvoir nous raconter tout ça tout à l'heure. Pour le moment, on retrouve Thomas en duplex au centre-ville de Sarreguemines. Bonjour Thomas. Salut Julia. Nouveau coup dur au Carré Louvain. Effectivement, alors je suis devant le Carré Louvain, je suis devant les enseignes qui sont signifiées par des carrés. Il y a déjà beaucoup de carrés noirs qui sont, en fait, c'est les enseignes qui ne sont déjà plus là. Donc on peut la voir, ici il y en a une juste à côté de moi. Et donc d'ici peu, le 13 juillet, ça sera au tour de celle du Simply de disparaître, puisque le Simply Market va fermer. Il n'est déjà plus approvisionné. D'après nos confrères du Républicain Lorrain, ça fait 5 ans que le magasin subi de lourds, est en déficit en fait. Et donc finalement, le groupe Auchan qui l'a racheté l'an dernier a décidé de cesser l'aventure ici à Sarreguemines. Ça porte un gros coup au centre-ville, puisque c'était quand même une des enseignes phares, notamment ici au Carré Louvain. Il faut savoir que maintenant, dans ce couloir, il ne reste plus que 5 enseignes d'ouvertes et la médiathèque qui est d'ailleurs actuellement en travaux. Donc pour te dire que quand on y passe aujourd'hui, ça fait assez triste. Merci Thomas, effectivement c'est dommage pour le centre-ville de Sarreguemines. Merci aussi à Magali qui était au cadrage. Et place maintenant au tour d'horizon de l'info en 60 secondes. L'Aglo booste le très haut débit. Clap de fin le 13 juillet pour le Simply Market de Sarreguemines. Les rumeurs l'avaient annoncé, c'est désormais officiel. Le groupe Auchan auquel appartient l'enseigne l'explique par la non-rentabilité après 11 ans de fonctionnement. Sur la vingtaine de cellules commerciales, seules 5 restent occupées au Carré Louvain. Un piéton tombe dans un trou de 3 mètres en zone piétonne de Sarreguemines. La trappe d'accès au réseau souterrain était ouverte pour des raisons de travaux par la société Engie. Elle n'était visiblement pas sécurisée. Une enquête est ouverte. Elle devra déterminer les circonstances exactes de la chute. L'homme d'une 50aine d'années souffre de plusieurs fractures. On tour les estivales tout le mois de juillet sur Mosaïque. Pour la 3e année consécutive, notre télévision locale continue sa tournée dans les communes. Cette émission, que vous ne verrez nulle part ailleurs, est une formidable rencontre avec les habitants, une riche découverte du patrimoine et l'occasion de se divertir avec quelques défis. 16 communes de l'Aglo et alentours sont concernées. Des cours de lutte pour une centaine d'élèves de Sarreguemines. Encadrés par Fata Meriem, les classes de CP à CE2 se sont livrées à 3 jeux ludiques. Une action organisée pour enseigner les valeurs du sport telles que le respect de l'adversaire tout en s'amusant. Une chose est sûre, aucun des enfants ne luttera pour y retourner. Festival Miré de Plate, un DVD du spectacle de l'inauguration. Les 46 élèves de la chorale du Himmelsberg se sont vus remettre le DVD de leur prestation. Ils ont accueilli en chanson le maire de Sarreguemines et le directeur du gymnasium Am Schloss de Saarbrück. Particulièrement touché par ses chants franco-allemands et en plate, Céleste Lettre s'est laissé aller à pousser la chansonnette. Et pour les infos côté météo, Sandrine, on continue avec un temps de rêve? Bah écoute, pour l'instant, on n'a vraiment pas à se plaindre. J'espère vraiment que ça va durer, surtout pour toute notre partie on tour. Ce serait vraiment bien que le temps soit de la partie. C'est clair. Bon, en tout cas, pour demain, ça a l'air franchement pas mal. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, le soleil conserve une place de choix une bonne partie de la journée. Des nuages inoffensifs semblent revenir par l'Allemagne en cours d'après-midi et le vent se renforce et souffle de manière soutenue avec des pointes qui iront jusqu'à 50 voire 60 km/h. Dans ces conditions, les températures fléchissent légèrement par rapport à la veille avec des maximales qui iront de 24 à 27 degrés. Demain, nous sommes le jeudi 28 juin, nous fêtons les Irénées. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h40. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission.
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. La fermeture prochaine du Simply Market fait évidemment réagir les commerçants du centre-ville. Je vous propose d'écouter la réaction de la trésorière de l'Union des commerçants de Sarreguemines. Réaction de l'UECS par rapport à la fermeture, l'annonce de la fermeture du Simply. Alors c'est toujours dommage, un magasin qui ferme dans un centre-ville. Après, les loyers du Carré Louvain sont chers, c'est élevé, c'est lourd pour les commerçants. Tout ça, c'est dû aux promoteurs un peu parisiens, je veux dire, qui n'ont pas toujours la notion des villes où ils peuvent se trouver, peut-être. Après, il faut positiver. On a également un magasin comme Célio qui a quitté le Carré Louvain, mais qui s'est remis au centre-ville. Donc, c'est pas une perte à 100% non plus. Est-ce que ça risque de changer peut-être la manière d'aborder l'animation du centre-ville pour l'association? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Ça peut changer en positif aussi, parce qu'on a quand même des discussions avec la mairie, et la mairie, je pense qu'elle saura être réactive et peut-être remplacer, mettre d'autres choses et partir sur de nouveaux projets pour ce Carré Louvain. Donc moi, je le vois positivement. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'intérim est une porte d'entrée dans l'entreprise. C'est ce que proclame Pôle emploi et c'est pourquoi il a organisé une demi-journée de rencontre entre demandeurs d'emploi et entreprises de travail temporaire. De nombreux CV ont ainsi changé de main, comme a pu l'observer sur place Thomas Drouin. Sur le département de la Moselle, la hausse du nombre de contrats intérimaires était de 4,4% en un an. Ces contrats représentent d'ailleurs un tiers des postes proposés par Pôle emploi. Les conseillers Pôle emploi n'hésitent donc pas à désigner l'intérim comme une porte d'entrée dans les entreprises. Et cette année encore, les entreprises de travail temporaire sont venues au forum intérim avec de nombreux postes à pourvoir. Les entreprises recherchent essentiellement dans le domaine de l'industrie, de la logistique et du bâtiment. Donc des postes de caristes, de chauffeurs poids lourds, d'opérateurs de production, d'assembleurs au plan, d'usineurs, de manœuvres du bâtiment, de maçons, de plaquistes. Il y a à peu près 140 postes qui sont proposés aux personnes en recherche d'emploi. L'objectif cette année encore est de faciliter le contact entre les demandeurs d'emploi et les entreprises de travail temporaire. 700 demandeurs d'emploi ont été invités, mais le forum était ouvert à tous pour venir échanger avec les recruteurs. Pôle emploi mise aussi toujours sur le transfrontalier avec la présence d'entreprises allemandes dont, et cela était une première, celle travaillant avec Michelin à Hambourg. Pouvoir aller au restaurant, même si on n'en a pas les moyens, c'est le cadeau d'ICS. L'association Initiative Citoyenne Sarregueminoise a réalisé une action de solidarité au profit des plus démunis. Elle s'est associée au restaurateur Chez Léon pour offrir un repas à une quarantaine de personnes en difficulté financière. Reportage d'Uranie Tozic et Guillaume Dumonteil. H-4 avant l'arrivée des invités. Au restaurant de la piscine Chez Léon, on va servir un repas un peu différent des autres soirs. Au total, 40 personnes défavorisées sont invitées à partager un moment de convivialité autour d'une assiette. Ces bénéficiaires sont issus de 4 associations choisies par ICS, les Restos du Cœur, Emmaüs, les Petits Frères des Pauvres et Saint-Vincent-de-Paul. Ce repas est une initiative de l'association ICS en partenariat avec le restaurateur. Au menu, un couscous royal et une coupe de fruits avec de la glace, le tout arrosé de punch sans alcool. Pour cette soirée solidaire, il a d'abord fallu trouver la matière première. On est allé à l'Intermarché qui nous a ouvert ses portes pour collecter ces denrées exclusivement pour ce repas. Donc merci aux citoyens et aux clients de l'Intermarché. Il faut savoir que la viande a été offerte par les partenaires d'Intermarché. Donc merci à eux aussi. Dans leur panier, pas moins de 10 kg de semoule, une vingtaine de kilos de légumes et encore 15 litres de boissons. Pour finaliser la récolte, les membres d'ICS ont rajouté 50 € de course, de quoi offrir aux invités un repas bien garni. Les préparatifs sont en cours, le dressage des tables également, bref, c'est toute une organisation. De 14h à 17h, une équipe pour l'épluchage qui était de 4 personnes, plus le chef Léon. Une équipe à 17h pour la mise en place de la salle qui est donc elle aussi de 4 personnes. Et toute l'équipe ICS qui réalise cet événement, on est 10 membres au total.
Les bénévoles sont sur le pied de guerre, encadrés par le chef, qui d'ailleurs a privatisé le lieu durant la fermeture hebdomadaire de l'établissement, ce qui lui permet de ne pas perdre de chiffre d'affaires. Il n'a pas hésité une seule seconde à répondre favorablement à la demande d'ICS. C'est un petit cœur. Il faut savoir de temps en temps donner et se faire plaisir. Une fois arrivé à Sarreguemines, j'ai commencé à faire ça l'année dernière à Noël, le soir de Noël. Et c'est une opération qu'on va renouveler certainement cette année à Noël aussi, le soir de Noël. Ça va être extraordinaire pour eux comme pour nous aussi de donner de son temps, de donner de son amour pour des gens qui sont les plus déshérités de Sarreguemines. Un grand geste de solidarité qui devrait également aider les plus démunis à sortir de la solitude dont ils souffrent souvent. Mosaïque repart pour un mois d'émission on tour, ce sera tout le mois de juillet. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite. Ne soyez pas petit joueur. Vivez à fond la Coupe du Monde, en haute définition, dans votre cuisine, votre chambre à coucher et votre salon. Ne manquez aucun but et vibrez devant un vaste choix d'écrans de télévision. Chez Pro & Compagnie, c'est la Coupe du Monde et le match des prix. Et chacun y gagne. Le saviez-vous ? AVS Santé développe un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella, diplômée d'État, vous propose ses solutions pour soulager vos déplacements. Elle vous conseille sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elle thermoformera une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Les 30 juin et 1er juillet, grand week-end de fête pour le 27e Festival des Arts de rue à Sarreguemines. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez plus d'une centaine d'artistes dans les rues de la ville. Spectacles acrobatiques et humoristiques, fanfares, concerts, sans oublier la rue des Potiers, il y en aura pour tous les goûts. Le samedi 30 juin à 22h30, assistez au fantastique spectacle pyrotechnique nocturne Silence de la compagnie des Commandos Percus sur le parking de la mairie. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super grand écran. Dans celle de ma mère aussi. Et même quand on reçoit des messages dessus. Mon papa, il tape ses messages direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, pas de SMS, pas de téléphone. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Notre tournée estivale on tour a commencé, alors on en a profité pour vous demander sur la page Facebook de Mosaïque si vous avez déjà assisté à une émission télévisée. C'est notre question du jour. Dès le 2 juillet, Mosaïque repart sur les routes pour la période estivale. Le public y est bien sûr invité et attendu. Avez-vous déjà assisté à une émission télévisée? Dites-le nous dans les commentaires. Sandrine, est-ce qu'il y a des adeptes de plateau télé parmi nos internautes? Eh bien, figure-toi que oui. Alors, en tant que spectateur, plusieurs nous ont répondu. Laurent était déjà sur le plateau de Morandini. Gigi nous écrit « Il y a longtemps, coucou, c'est nous, c'était super ». Ou encore Katia qui nous dit « Sur RTL pour la sortie du dessin animé Toy Story ». Et d'autres ont vécu des passages télé en tant que participants, comme Laurie qui nous écrit « Oui » sur Mosaïque. Alors, Paco nous dit « Oui, les amours ». Ensuite, « Chérie, c'est moi le chef ». Et bientôt, en novembre, un nouveau jeu sur TF1. Et René nous écrit « Montré à la télé plusieurs fois, manifestation de mineurs dans les années 80-90, contre en Brégie, etc. Dans les années 70, dans l'école buissonnière sur RTL, j'y jouais de l'accordéon et sur TV Cristal pour présenter mon livre. » Et j'aimerais terminer avec Philippe qui nous écrit avec humour « Ah non, non, moi jamais ». Mais en réalité, il a déjà un beau palmarès derrière lui. Alors on peut voir sur son profil qu'il a participé à l'émission Slam et qu'il a d'ailleurs eu qu'il a eu en total 7 participations à cette émission. Il a également participé aux 12 coups de midi ou encore à Question pour un champion, on peut le voir aussi sur les images. Et il a aussi participé à l'émission Tout le monde veut prendre sa place. Donc ça fait quand même déjà pas mal. Et donc à son palmarès, il manque Mosaïque, il va falloir qu'on le réquisitionne et qu'il nous rejoigne pour les estivales on tour de septembre à juin. Vous nous regardez en direct sur ce plateau ici, mais le mois de juillet, c'est nous qui venons à votre rencontre. Ce sont les estivales on tour. On a tourné hier après-midi le premier numéro, c'était à Blize-et-Bersin, une émission que vous allez pouvoir découvrir en intégralité lundi sur Mosaïque, mais je vous propose d'en voir déjà un aperçu avec ce reportage filmé dans les coulisses.
Envie de revoir des communes sous leurs jours les plus ensoleillés? C'est pas toujours vrai. Et donc, Sarah a un projet de faire un sentier des cigognes. Donc, sous chaque nid, il y aura un petit panneau. Envie de retrouver des jeux au suspense insoutenable? Il reste combien de temps? Il reste plus beaucoup de temps, vite, 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 faut tirer. Et c'est fini. Alors bon, on n'a qu'une seule canette qui est tombée aujourd'hui. Avec un arbitre intraitable. Alors sans les mains, il faut que tu mettes ta tête dedans. Vas-y, y a pas de souci, on est déjà tout mouillé de toute façon. Mosaïque exauce vos vœux les plus chers avec le retour des On Tour, version estivale, avec de nombreuses surprises et un peu plus encore. Pour cette saison, la caravane bleue et violette repart sur les routes direction les quelques communes de la communauté d'agglomération manquant encore à son palmarès, ainsi que quelques bourgades proches. Vous découvrirez ainsi Bliss-et-Bersin ou Capelle-Quingé, ainsi que Forbach ou Sarre-Union. À chaque étape, on retrouvera les habituels portraits de la commune vue du ciel, les surnoms des habitants et naturellement les défis de Sandrine. Alors les rouges, ils essayent toutes les techniques possibles. Allez-y les filles. Vous pouvez les applaudir très très fort. Les bleus ont fait 3 allers-retours. Et pour mener à bien cette aventure, une fois encore, Mosaïque se déploie en nombre. Exemple ici, lors de la première installation, 2 camions, 1 transporteur et 3 voitures ont été nécessaires pour transporter l'équipe et la technique. Sur place, les 17 techniciens, caméramans et journalistes sont présents pour assurer le bon fonctionnement de l'émission. Une émission impossible à tourner sans les 400 mètres de câbles pour les caméras, l'audio et le retour vidéo, sans compter les 5 caméras, les 4 micros et les 3 paquets d'eau réservés aux frais dans la glacière. Mais certains invités n'ont pas eu besoin de cela pour se rafraîchir et même derrière les caméras, certains ne peuvent se retenir d'en rire. Encore 30 secondes, allez-y, allez-y. Mettez tout ce que vous pouvez. Allez, un dernier effort, tenez le coup ceux qui sont en dessous. Pour découvrir tout cela sur vos écrans, il vous faudra tout de même encore un peu attendre, chers téléspectateurs. Pas d'impatience, même si sur le plateau de Mosaïque, Julia et Sandrine s'apprêtent par leurs explications et anecdotes à vous faire saliver davantage d'envie. On est parti pour un marathon d'1 mois. C'est clair que des anecdotes, il y en aura plein à raconter, il y en a déjà. Sandrine, toi de toute façon, tu voulais être sûre qu'il y en ait en inventant un défi avec des pistolets à eau. C'était évident. Moi, depuis qu'on a lancé Mosaïque On Tour, quand on fait nos réunions pour organiser tout ça et choisir des défis, depuis le début je dis il faut un défi avec de l'eau, c'est l'été, bon après même si on est dans une région où il fait pas tous les jours beau, mais quand même en majorité il va faire beau cet été quand on va se déplacer. Depuis le début je veux un jeu d'eau. Alors l'année dernière on avait déjà le jeu où ils devaient plonger leur tête dans la bassine. Cette année j'ai réussi, j'ai gagné, j'ai réussi à convaincre l'équipe qu'il fallait un jeu avec des pistolets à eau et on l'a testé hier du coup pendant notre première émission et ça a franchement super bien marché, c'était trop rigolo. Les pauvres ils étaient trempés. Alors en plus j'ai déjà une anecdote parce que quand au début de l'émission je leur ai dit bon là vous allez devoir mettre un kawaii pour le jeu avec l'eau, il y a du coup Enzo le petit garçon qui m'a dit oh ben non pas de kawaii, moi je voulais qu'on se rafraîchisse. Je lui ai dit moi t'inquiète pas, tu vas être rafraîchi, ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Et au final à la fin ils étaient quand même bien mouillés et c'était très marrant. Oui, surtout que ce sont pas des petits pistolets, ce sont plutôt des gros bazookas qu'on leur a fournis. Alors c'est pas le seul jeu, il y a 3 défis dans chaque émission qui sont à relever en équipe. C'est ça. Parle-en un petit peu. Alors en fait on est parti sur le même principe que l'année dernière. Il y a 2 équipes de 2, donc ils vont devoir s'affronter. Donc comme ça à la fin en fait ils vont faire 3 défis. Comme ça à la fin on a forcément une équipe gagnante sur les 2. Alors cette année on a 3 jeux. Le premier jeu comme on peut le voir à l'écran, ils ont un ballon entre leurs têtes et ils doivent se déplacer d'un bout à l'autre du terrain. Et du coup le but c'est de pas faire tomber le ballon et d'arriver au bout le plus rapidement possible. Et cette partie-là, elle est en 3 manches, suivant comment ça... Et sans les mains. Et sans les mains, surtout sans les mains. Et on a pu voir hier que c'était plus difficile pour une équipe que pour l'autre. Et notre deuxième jeu, c'est un jeu avec des fléchettes. Donc il y a des tireurs qui doivent viser une cible avec des fléchettes qui sont à scratch. Alors pour rendre encore une fois le jeu un petit peu plus compliqué, les tireurs ont les yeux bandés, sinon c'est trop facile. Et du coup, voilà, le dernier jeu avec les pistolets à eau. Donc ils ont un bol.
qui est sur leur tête, qui doivent remplir avec du coup les pistolets à eau. Et à la fin, pour voir lequel des deux a le plus rempli, voilà, ils remplissent un petit bol avec des colorants dedans, donc pour qu'on voit justement lequel des deux a rempli le plus le bol. Et puis voilà, ça s'est super bien passé hier. Et on précise quand même qu'aucun enfant n'est maltraité pendant le tournage de l'émission. On s'y engage, c'est promis, et on leur offre même des cadeaux. C'est ça. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer, à participer à ces petits jeux. Et à la fin, bien sûr, alors ils remportent un petit cadeau. Donc, dans notre traditionnel maintenant petit sac mosaïque qu'on utilise pour tous nos jeux, ils vont trouver des raquettes pour la plage. Donc, c'est des petites raquettes en bois. Avec la balle. Bien sûr, avec la balle qui est là. Donc, c'est des raquettes qui ont bien sûr estampillées mosaïque. Une petite pochette toujours pour aller à la plage, pour mettre son téléphone portable dedans ou de la monnaie ou des accessoires, enfin tout ce qu'on veut pour le maintenir étanche. Donc ça, c'est un super accessoire de plage. Et enfin, la cerise sur le gâteau, on a une petite enceinte. Alors elle est toute petite, mais on l'a testée, c'est vraiment assez épatant, elle fonctionne super bien. C'est une mini enceinte Bluetooth, du coup avec laquelle vous pourrez écouter votre musique, vous pouvez la mettre à votre porte-clés. Donc voilà, c'est super pratique et super mignon. Et le même lot pour les 4 participants chaque jour. Alors une précision quand même, le reste de l'année, comme aujourd'hui par exemple, nous sommes en direct, pas en juillet, parce qu'on se retrouve parfois dans des endroits où ça serait un peu compliqué d'avoir une connexion suffisante pour envoyer des images qui soient vraiment de bonne qualité. Alors du coup, ne nous cherchez pas à midi pile dans les communes dans lesquelles nous faisons étape. On enregistre l'émission la veille, sauf celle du lundi qu'on enregistre la semaine précédente. Sandrine, du coup, est-ce que pour ceux qui veulent assister aux enregistrements des émissions, est-ce que tu peux leur dire, on leur donne rendez-vous quand et où? Tout à fait. Alors en fait, on a établi un petit planning. Alors hier, donc, on était à la première commune, donc c'était à Blize-et-Percin. Ce sera diffusé lundi, le 2 juillet. Et sinon, du coup, à partir de lundi, on va commencer les nouveaux enregistrements et ils vont s'enchaîner. C'est-à-dire que lundi, on va tourner l'émission à Rohrbach-les-Beach et qui sera diffusée donc le lendemain, et ce sera comme ça toute la semaine. Donc le 3, on sera à Richelin et le 4 à Guébenouz. Alors les enregistrements, sachez-le, la première semaine ont lieu à partir de 14h. Donc si vous voulez venir assister au tournage la première semaine, donc pour Rohrbach, Richelin et Guébenouz, ce sera à 14h. Et ensuite, les autres semaines, on sera à partir... donc le 5 aussi, il y aura Ernest-Villers, où ce sera aussi à 14h. Et ensuite, on sera à Nélin, Azembourg, Capelle-Quingé et Kirvillers. Donc là, ce sera la semaine du 9 au 12. Et là, à partir de cette semaine, les tournages seront à 11h30. Donc si vous voulez venir nous voir, n'hésitez pas, c'est à partir de 11h30 donc dans les communes. Et enfin, les autres semaines, il y aura aussi Kirvillers, je l'ai déjà dit, il y aura aussi Neufgrange, Forbach, Saint-Avold pour encore l'autre semaine. Et ensuite, on sera à Beach, Sarre-Union et Niederbronn. Donc voilà. Et on mettra tout ça à jour sur la page Facebook de Mosaïque, sur le site internet, donc n'hésitez pas. Et puis vous avez aussi normalement reçu déjà ce flyer. Alors vous allez du coup y retrouver notamment toutes les dates de diffusion des émissions. Vous l'avez peut-être déjà reçu dans votre boîte aux lettres, ou alors vous ne devriez pas tarder à le recevoir. C'est ça, tout à fait. Je fais une petite parenthèse encore par rapport à ce flyer. Alors à l'avant, vous avez donc toutes les explications de ce qui vous attend sur les Mosaïques on Tour, quand vous pourrez les voir. Et à l'arrière, vous avez une petite partie explicative pour ceux qui ne connaissent pas encore Mosaïque, de qui nous sommes, pourquoi nous faisons toutes nos émissions. Et par contre, alors dans des soucis de délai, on avait dû envoyer donc ces flyers pour qu'ils soient imprimés et qu'ils soient distribués dans les délais. On a dû les envoyer très très tôt, et on a quelques communes qui malheureusement sont inscrites dessus, sur lesquelles on a quelques petits changements de planning, donc qui n'ont finalement pas pu nous accepter. Et du coup, il y a parmi eux Saint-Jean-de-Rohrbach, dans laquelle nous ne pourrons pas nous rendre finalement, ou Sarrebruck encore. Donc voilà, il y a quelques petites modifications que vous allez trouver donc sur les flyers, mais qui sont mises à jour en temps réel sur notre page Facebook et sur notre site internet. Donc n'hésitez pas vraiment à venir les voir pour être sûr des dates, des lieux, des horaires, tout ça, on vous expliquera tout ça. Donc si vous voulez venir nous voir, vous trouverez toutes ces infos sur internet. Et sinon, moi j'ai encore quelques petites questions aussi à te poser à toi, Julia. Alors d'abord,
Première question, pourquoi, si tu peux réexpliquer un petit peu à nos téléspectateurs, pourquoi on organise ces estivales et quels sont les objectifs en fait? En premier lieu, c'est sortir de la routine parce que voilà, on a nos émissions quotidiennes qui sont ici. On a envie, nous, au niveau de l'équipe, de faire des choses différentes. On se dit que sortir de la routine, c'est très bien aussi pour les téléspectateurs, qu'il faut savoir varier, qu'il faut savoir créer l'événement et puis aller à la rencontre des communes, être vraiment au plus près de nos téléspectateurs actuels et aussi futurs, parce que c'est évident, on gagne des téléspectateurs aussi à chaque fois qu'on fait des émissions comme ça, qu'on crée des événements comme ça, et ça permet d'aller à la rencontre des vrais gens, de pas toujours avoir que... souvent pendant l'année, nos invités sont assez officiels, sont des représentants de certaines instances, de certaines... Donc c'est bien, c'est normal, c'est l'actu, c'est par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qu'ils ont à dire. C'est bien aussi d'aller à la rencontre des gens dans les villages qui nous parlent de leur village, de leur vie, de tout ce qui se passe. Et puis c'est aussi par rapport aux communes qui nous soutiennent et qui nous financent. On est une association qui touche des subventions de la communauté d'agglo de Sarreguemines. Donc c'est aussi montrer au mieux le territoire, et c'est vraiment sous un jour différent parce que c'est une production d'une grande qualité, qu'on met énormément de moyens là-dessus, et du coup ça permet vraiment de faire connaître ces communes et parfois des tout petits villages, et en plus de les faire connaître vraiment sous leurs plus beaux jours. On a des invités, on a un artiste à chaque fois, on parle du surnom des habitants, on a une petite histoire, on a aussi la carte postale de la commune qui est réalisée avec des magnifiques images aériennes qui sont filmées avec le drone de Mosaïque. C'est vrai. Alors tu parlais tout à l'heure des moyens déployés. Alors est-ce qu'on peut revenir justement sur ce que représente une émission comme ça en termes d'investissement au final? Ouais, alors on l'a vu aussi un petit peu dans le reportage qui a été monté par Thomas sur les coulisses, filmé hier après-midi pendant le premier numéro, pendant le tournage du premier numéro. D'ailleurs, il a oublié de citer les stagiaires parce qu'on a aussi réquisitionné des stagiaires dans l'équipe pour installer tout le décor. Mais ça, c'est la partie la plus visible qu'on arrive à montrer. Il y a aussi tout ce qui se fait en amont parce qu'il y a bien sûr préparer les vidéos. Il faut installer, créer comme ça, dans un endroit qui est emblématique en général de la commune, mais qui n'est pas du tout fait pour accueillir une télé. Tout d'un coup, on débarque, on installe tout le matériel, on crée un plateau de télé éphémère, et puis après il y a toute la partie exploitation. Ça réquisitionne énormément de monde. On nous voit toutes les deux à l'écran dans ces on tours, mais il y a tous ceux qui sont derrière les caméras, il y a tous ceux qui sont dans le car régie. C'est vraiment beaucoup de personnel qui est mobilisé. Alors du coup, chaque émission représente plus d'une centaine d'heures de travail, et puis si on y inclut l'organisation initiale avec aussi les produits de communication, on atteint un coût moyen de 4 000 € par émission. C'est quasiment le double d'un 30 minutes classique qu'on a pendant l'année, et donc pour les 16 émissions qu'on va réaliser au mois de juillet, il faut compter 64 000 €. Alors on espère bien sûr que cet investissement est apprécié autant par nos téléspectateurs que par nos financeurs. Alors j'aimerais te dire pour finir, alors toutes les bonnes choses ont une fin, l'été aussi. Est-ce qu'on peut peut-être parler de la rentrée de septembre et savoir s'il va y avoir aussi des nouveautés? Ouais, on peut. Alors, a priori, pour le moment, on a prévu de rester sur la grille actuelle, qui n'a d'ailleurs pas beaucoup bougé cette année, si ce n'est qu'on a introduit donc un duplex quotidien. Néanmoins, vous en avez tous déjà entendu parler, il se pourrait qu'un changement majeur intervienne prochainement. Si les élus des secteurs de Beach et de Sarreguemines le décident, nous devrions évoluer vers une télévision d'arrondissement en fusionnant donc TV Cristal et Mosaïque, et on proposerait alors une nouvelle grille d'émissions en direct pour l'ensemble du territoire. On devrait en savoir plus durant l'été, on va dire. Voilà. Et donc revenons à l'été, aux estivales on tour. Nous ne ferons pas étape à Meisenthal. Alors on vous y emmène maintenant avec ce magazine. Passé, présent, futur, un nouvel avenir se profile pour le site verrier de Meisenthal. Je vous propose de le visualiser en revenant aussi sur sa formidable épopée industrielle. On vous laisse découvrir en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. La route serpente à travers une épaisse forêt de résineux et débouche comme par enchantement sur une large vallée ouverte.
en son creux, le village de Meisenthal et ses 717 habitants. Au beau milieu, un archipel de bâtiments de briques rouges et 2 imposantes cheminées dessinent la friche de l'ancienne verrerie. Il y a quelques jours, des camions investissent la paisible vallée, des engins grignotent certaines ruines, des ouvriers s'affairent. Mais que s'est-il passé pour que l'on en arrive là? Revenons sur l'itinéraire incroyable de cet emblématique site industriel. À l'origine, les verriers sont nomades et se déplacent au gré de la proximité de ressources en matières premières. Ce n'est qu'à partir du début du XVIIIe siècle qu'ils sédentarisent leur activité, et notamment dans les Vosges du Nord. La verrerie de Meisenthal, fondée en 1704, connaîtra une épopée industrielle hors du commun. Elle sera marquée par sa collaboration entre 1867 et 1894 avec Émile Gallet, maître de l'Art Nouveau et fondateur de l'école de Nancy. Cet épisode conférera à Meisenthal le statut de berceau du verre Art Nouveau. L'unité de production compte jusqu'à 650 salariés dans les années 1920 et se spécialisera dans la production de masse d'objets usuels d'art de la table en verre soufflé et pressé. Le site, depuis la création de la verrerie en 1704, n'a eu de cesse de se réinventer, de se réorganiser. On a construit de nouveaux bâtiments, on a modifié les bâtiments existants en fonction des évolutions techniques, en fonction des besoins de la verrerie, mais aussi en fonction des nouveaux enjeux qui sont sans cesse en renouvellement. L'architecture actuelle du site verrier est le témoignage de cette histoire dont les bâtiments portent en eux les stigmates. À la fin des années 1960, fortement concurrencée par les verreries mécanisées, l'unité de production traditionnelle connaît de grandes difficultés. Le 31 décembre 1969, les 230 derniers salariés de la verrerie de Meisenthal ne sont pas à la fête. La sirène de l'usine retentit pour la dernière fois et clôt le chapitre de 265 années d'aventure verrière. En l'espace de quelques mois, les ferrailleurs recyclent 8000 moules en métal et désossent l'usine. L'outil de production est inexploitable. La friche de l'usine, qui occupe 1 hectare, n'a plus aucune valeur marchande. La ligne ferroviaire est close, les commerces locaux ferment leurs portes et le village s'assoupit. Rien ne laisse alors penser que son sommeil, que l'on présage définitif, sera sérieusement perturbé. Le projet de reconversion du site verrier de Meisenthal prend sa source dans les origines du musée du verre. En 1978, quelques amoureux du patrimoine organisent une première exposition temporaire estivale dans l'ancien bâtiment administratif de l'usine. En 1983, le musée du verre ouvre ses portes. Aujourd'hui labellisé Musée de France, il incarne la mémoire technique, artistique et sociale du verre et du cristal dans la région. En 1992, le Centre international d'art verrier, né d'une volonté politique locale, rallume un premier four de fusion dans l'ancien atelier de taille et de gravure. Son objectif est de préserver l'héritage technique de son territoire et de le remettre en culture. Il permet ainsi à des créateurs contemporains, artistes et designers, de réinterpréter le solfège verrier traditionnel. Des actions de médiation, d'exposition et l'édition d'objets sous la marque Meisenthal France permettent de partager le renouveau de la tradition verrière avec le plus grand nombre. En 1996, après de nombreuses années de préfiguration, est créée l'association CADAM, qui a pour ambition de réhabiliter et animer la halle verrière. Cathédrale industrielle de 3200 m², originellement dédiée au travail des souffleurs de verre.
Elle fera l'objet d'une première phase de travaux de mise en sécurité, achevée en 2005. Aujourd'hui, la Halle Verrière programme des festivals de théâtre de rue, des concerts, des expositions d'art contemporain et accueille des artistes en résidence. Ce site est géré par la communauté de communes du pays de Bitche et animé par ces 3 structures qui emploient 25 personnes, fédèrent une centaine de bénévoles et ont maintes fois prouvé leur capacité d'audience. L'ambition de ces acteurs est de croiser différents publics autour de pratiques hétérogènes du champ culturel. Le tout sur un site qui met à l'honneur la mémoire ouvrière de son territoire. Mais le site verrier de Meisenthal est désormais contraint par des limites de fonctionnalité, le manque d'équipements adaptés et l'évolution des normes en vigueur. La communauté de communes du pays de Bitche lance en 2011 une vaste étude visant à définir les perspectives d'une nouvelle étape de reconversion du site verrier. De nombreuses réflexions ont été menées sur le parcours de visite, les besoins spécifiques à chaque espace fonctionnel, l'adéquation du projet avec les réglementations en vigueur, ou encore les questions traitant des enjeux du développement durable. Dans la foulée, un concours international d'architecture a été lancé. 184 candidats ont répondu à la consultation. C'est finalement le cabinet d'architecture Sohill de New York, associé à Fricks, agence parisienne, qui a remporté le concours en 2014. Leur projet architectural, au parti pris résolument contemporain et respectant l'objectif d'un budget de 12 millions d'euros, ayant remporté les suffrages du jury. We are an architecture firm based in Brooklyn, in New York. The project at Meisenthal is actually our first project that we're working on in France, and we are quite excited about this. This sort of history of glass was also extremely inspiring for conceiving the project and for designing the project. The site at the moment consists of various disparate buildings. They were built, I think, at different times. When we approached the project during the competition, we didn't want to renovate these buildings in a way that would sort of take away the history of the site, but we want to find a way to elevate the history of the site and the character of its individual building. So through this idea of the nap, of this undulating surface, we try to, at this one hand, sort of unify the different institutions and at the same time use it as a backdrop to their very specific and particular characters. La nappe est un élément architectural en béton qui permet d'unifier le site et d'aplanir le sol, mais en même temps accueille un bâtiment qui est le bâtiment de l'accueil, avec l'espace de billetterie, de café, l'espace de la boutique du verre. Le musée avait besoin de plus d'espaces d'exposition. L'enjeu, c'était vraiment de donner plus de surface pour des espaces d'exposition et aussi de créer à proximité de ces espaces d'exposition un espace de conservation. Le CIAV avait le désir d'avoir un nouvel atelier de production de verre et en même temps d'avoir un espace administratif et aussi une galerie où ils puissent présenter les travaux qui sont en cours. Donc l'idée, c'était de faire le trait d'union entre le musée qui montre l'histoire du verre et ce qui se fait actuellement sur le site. Donc ce trait d'union entre passé et présent. On a créé une extension du CIAV dans cette structure existante. Le bâtiment de la Halle Verrière est un bâtiment qui accueille des expositions d'art et des concerts de musique alternative. La demande était de créer une black box, donc un théâtre flexible qui permette d'accommoder plusieurs formats. Et donc la particularité vraiment du projet, c'est qu'en fond de scène, on a des cloisons mobiles qui peuvent s'ouvrir. Et donc une même scène peut être utilisée pour un format de concert assis et debout. Et en même temps, lorsque les cloisons mobiles s'ouvrent sur la grande halle, on peut faire des concerts de 3000 personnes.
chantier va se dérouler en 3 phases, une partie au CIAV, une partie au CADAM, puis après l'accueil visiteur, puis enfin le musée. Aujourd'hui, c'est la première réunion de chantier, donc c'est un moment un peu solennel malgré tout, puisque toutes les entreprises se réunissent, tous les lots, tous les corps d'État se réunissent pour être en ordre de marche, on va dire, pour démarrer le chantier. Donc il y a le gros œuvre, il y a les menuiseries extérieures, la plomberie, les cloisons, etc. Donc tous les corps de métier. Et c'est là où on donne un peu les grandes lignes, les règles du jeu pour que le chantier avance dans les meilleures conditions possibles. La poursuite de la reconversion du site verrier de Meisenthal permettra à terme de franchir une nouvelle étape dans son épopée hors du commun. Le site verrier incarne bien plus qu'un musée à ciel ouvert. Il témoigne aujourd'hui de la volonté d'un pays à remettre son héritage en culture et à le confronter aux rêves de modernité. Une manière singulière de témoigner du respect que l'on doit aux générations qui nous ont précédés et de permettre aux suivantes d'entretenir le feu sacré.